Face à l'urgence climatique, le cadre normatif se densifie. Les salariés, leurs représentants et les employeurs sont incités à participer activement et concrètement à la transition écologique. La loi Pacte de 2019 et la loi Climat et Résilience de 2021 entendaient contraindre les entreprises à prendre en compte les enjeux environnementaux de leurs activités. L'accord national interprofessionnel du 11 avril 2023, qui vient d'être étendu par un arrêté du 22 janvier 2024, apporte quant à lui un éclairage et un mode d'emploi pédagogique permettant de conjuguer la transition écologique avec le dialogue social. Oui, c'est vrai, Michael. Partant du constat que la majorité des acteurs sociaux manque encore de réflexes et surtout de formation sur les sujets environnementaux, l'accord propose des repères à la fois juridiques mais aussi pratiques. S'agissant des différents leviers qui existent, rappelons surtout le renforcement des prérogatives environnementales des CSE. On le sait, depuis plus de 2 ans, les CSE des entreprises d'au moins 50 salariés doivent, au titre des consultations ponctuelles mais aussi récurrentes, inclure un volet environnemental. À compter du 1er janvier 2025, la consultation du CSE ira encore plus loin en termes de transition écologique, puisqu'elle devra inclure, pour les entreprises concernées par la CSRD, les informations publiées en matière de durabilité. C'est vrai que même si on peut regretter que les entreprises de moins de 50 salariés ne soient pas concernées par ces obligations, rappelons qu'elles ont toujours la possibilité par accord d'étendre les prérogatives du CSE aux questions environnementales, afin qu'ils soient informés, voire même consultés sur ces questions. Et il est important de souligner que les négociations collectives offrent elles aussi un cadre approprié pour envisager des actions orientées vers la transition écologique. Les enjeux environnementaux peuvent être intégrés par exemple dans le cadre de la négociation d'un accord de GEPP, d'un plan de mobilité ou encore à l'occasion de la mise en œuvre des dispositifs d'épargne salariale. Les prérogatives environnementales peuvent également s'exercer dans le cadre du droit d'alerte spécifique en matière de santé publique et d'environnement. Les élus, ainsi que l'ensemble des salariés, peuvent alerter leur employeur lorsqu'ils constatent que des produits ou des procédés de fabrication utilisés font peser un risque grave sur l'environnement. Et il est important de préciser que le salarié qui exerce un tel droit disposerait dans ce cadre de la protection spécifique, là encore, offerte aux lanceurs d'alerte. Oui, donc en résumé, il en va vraiment de la responsabilité de chacun de se saisir du nouveau rôle qui lui est donné afin de réinventer les relations sociales et surtout, on l'espère, plus durables de demain.